Hello mon ami, aujourd'hui une question très intéressante. Pourquoi sommes-nous venus au monde? Pourquoi ce monde existe-t-il? Eh bien je vais t'en dire la réponse évidente. Ce monde existe pour que nous puissions souffrir. Nous puissions faire toutes les expériences négatives que nous pouvons imaginer. Pour que nous puissions être trahis, être trompés, être malades, pour que nous puissions naître et mourir, c'est-à-dire pour faire l'expérience de l'éphémère, de l'impermanence, pour que nous puissions aimer des choses qui disparaissent, qui nous sont reprises, apparemment, que nous puissions faire des deuils, des personnes que nous aimons, les perdre, qui nous quittent, nous abandonnent, faire l'expérience de l'abandon, de la solitude, de toutes les expériences possibles. Oui, c'est ça. Toi, tu croyais que ce monde était fait pour que nous soyons heureux, que tout aille bien. Oui, mais depuis des siècles, des gens le croient et ils essayent de faire changer ça. Ils font des manifestations, des révolutions, des guerres, en croyant que ça va amener la paix, le bonheur, la tranquillité. Non, ça crée encore plus de problèmes et de souffrances, et c'est fait pour ça. Le monde est fait pour ça, c'est son but. C'est pour qu'il n'y ait aucune solution à nos problèmes. Pour qu'il soit fait de telle manière qu'il soit comme un labyrinthe où nous ne trouvons jamais la sortie. Où nous semblons enfermés, coincés, perdus, à jamais. Alors, tu as peut-être de l'étonnement, mais observe. Est-ce que c'est pas ça la réalité de ce monde, de toi, de ton expérience, des gens que tu connais, de ce que tu entends partout dans les médias? Mais bien sûr, on ne te dit pas que c'est fait pour. Mais c'est fait pour. Ceci étant dit, il est aussi fait pour échapper à ce monde. Il est fait pour que nous en sortions. Nous puissions justement découvrir comment quitter ce monde pour vivre pleinement heureux. Comment l'abandonner ce monde? Comment le quitter? Alors, pour cela, eh bien, il faut chercher. Il faut chercher sans jamais arrêter sa recherche. Il faut persévérer. Jusqu'à ce que tu trouves. Et quand tu auras trouvé, tu seras troublé, étonné, perturbé. Mais après ce moment de perturbation, tu seras émerveillé. Et tu régneras sur le tout. Voilà une parole de l'évangile de Thomas. Texte qui a été enlevé des écritures importantes qui parlent de l'enseignement, de la vérité qui rend libre. Oui, tu seras troublé quand tu trouveras, parce que c'est un autre monde, c'est une autre manière de vivre, de voir.
qui est tout à fait contraire et opposée à celle que tu as appris jusqu'à aujourd'hui. Ça semblera un peu bizarre. Mais lorsque tu auras vu et connu la vérité, tu seras émerveillé. Sans émerveillement, il n'y a pas de bonheur, pas de vérité. Tous les concepts, toutes les pensées que l'on peut avoir du bonheur, de la vérité, de Dieu, tous ces concepts, toutes ces idées, en fait, ne sont que des idoles, des fausses réalités, des images. Parce qu'une pensée, un concept, c'est mort, ça ne bouge pas. C'est comme une photo de moi ou de toi. Dès qu'elle est prise, ça y est, elle est fausse. C'est plus la réalité. Ça y est, ça commence à changer, tu changes tout le temps. Donc dès qu'on veut conceptualiser les choses, les rendre figées, ben, ça meurt. Et ce sont ceux qui font ça sont ceux qui ne veulent pas chercher la vérité, qui ne veulent pas aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut chercher jusqu'à trouver. Et je te le dis, et d'autres te le disent, qu'il y a un moyen d'échapper à ce monde, d'échapper donc à la souffrance, au malheur. Il faut tout remettre en question. C'est une aventure incroyable. C'est magnifique. Il y a plein de peurs qui se révèlent, plein d'obstacles qui nous font croire que c'est impossible, qu'on ne peut pas les franchir. Ben oui, je le sais. Je les ai connus. Et je les ai franchis. Avec peur, avec tremblement, mais j'ai traversé, c'est bon. J'ai vu que la peur et les tremblements, bon, ben, c'était que des tremblements. La peur, c'est juste une émotion, c'est juste un sentiment intérieur qui nous serre, qui serre la gorge ou les tripes, enfin, ça chacun dans son corps. Mais voilà, ben, c'est juste une impression, c'est juste une sensation. Mais c'est pas elle qui commande. C'est moi, c'est toi. Nous avons une volonté, un désir, nous sommes capables de tout. Et découvrir qui nous sommes, c'est ça, le Graal, le paradis, la merveille, l'émerveillement. Tu découvres qui tu es, tu découvres l'origine de la vie, tu découvres le pouvoir de la vie. Et tu découvres que ce pouvoir est en toi, fait partie de toi, tu en fais partie. Que tout est un, que tout est relié et que on a le pouvoir dessus, puisqu'on est la vie, puisqu'on est ce pouvoir. Voilà ce qu'il faut expérimenter. Voilà, là je t'ai indiqué le chemin. Je suis qu'un panneau indicateur. Mais un panneau indicateur n'est pas la réalité. C'est comme une carte d'un pays, la carte de ta région, de la France, n'est pas le territoire réel. Tout ce que je dis, ça indique, ça pointe vers, mais il faut y aller. Il faut y aller goûter, il faut traverser. Et c'est ce que tu peux faire. Je l'ai fait et d'autres le font. Il faut juste le désirer et chercher sans se détourner, sans se laisser distraire, parce qu'il n'y a pas d'autre sortie. Ici, tant que tu chercheras là où il ne faut pas, c'est-à-dire à l'extérieur de toi, dans le monde, tu ne trouveras que ce que pourquoi est fait le monde. Ce que je t'ai dit au début. Alors, sois déterminé. Cherche jusqu'au bout, car il y a l'émerveillement qui t'attend, que tu as déjà peut-être goûté en partie. Tu as déjà vécu certainement des moments incroyables, inattendus, beaux. Ça, c'était juste des petits éclairs, des petites ouvertures où la lumière
de la vérité commencer à te parler, t'impressionner. Mais sache que tu peux aller encore plus loin, et moi aussi, car nous sommes infinis, nous sommes éternels, nous sommes hors du temps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de distance qui nous sépare. Tout ça, c'est ce que nous avons fait du monde pour nous perdre, pour nous tromper, pour nous faire toutes les expériences horribles, possibles et imaginables. Et c'est magnifique aussi. C'est grâce à la souffrance et à toutes les ténèbres que lorsque la lumière paraît, on l'apprécie vraiment. Et là, on est émerveillé par la lumière. Eh oui, c'est vrai, malheureusement, c'est comme ça. Moi, je suis émerveillé. Je peux marcher, bouger, voir, entendre, connaître, aimer, parler, penser, décider, créer. C'est magnifique. Tu as ce même pouvoir, mais voilà, il est devenu banal, comme il n'avait pas de valeur. Et il faut en être privé. Il faut être privé de la santé, enfermé dans un hôpital pendant des mois, pour que quand tu sortes, après, tu dis waouh, c'est merveilleux. Voilà, l'émerveillement, le merveilleux, il est là. Il est partout, en fait. Mais il est absent de celui qui ferme les yeux, qui ferme son cœur et qui choisit de croire qu'il n'y a pas de merveille, qu'il n'y a pas de lumière, et qui s'est convaincu qu'il n'y a rien à faire. Si tu es dans ce cas, si c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Hein. Chacun est libre justement de choisir, soit de vivre selon ce monde, avec le désespoir au bout, la mort, tout ce qui fait souffrir, tout ce qui peut troubler, rendre malheureux. C'est facile, là il y a tout ce qu'il faut là. Il y a tous les magasins te le vendent. En te faisant croire qu'en payant, qu'avec de l'argent, ça y est, tu vas trouver ce qui te manquait. Eh ben non, tu as tout en toi, j'ai tout pleinement en ce moment, et je le sais, et c'est ça qui réjouit mon cœur. Et je t'en fais part pour que toi aussi, je te mette l'eau à la bouche. À bientôt.